Bonjour, voici le tarot Shozen du mois de septembre. Retour à sa version désormais classique, mais c'est décidé, les prochains tirages défis seront dorénavant cette variation du tarot Shozen que vous avez découvert au mois d'août. Alors, j'ai eu d'excellents retours de toutes les personnes ayant choisi de regarder les extensions, je vous remercie, parce que, comme vous le savez, je maintiens un prix qui est volontairement bas pour que l'accès soit ouvert à un grand nombre de personnes. Moi, je suis parfois désabusée quand je vois, je pense à une de mes tireuses de tarot favorites aux États-Unis qui a monté ses extensions de tirage à 15 $. Je trouve ça énorme pour quelque chose qui est ponctuel. Bon, bref. Et j'ai toujours ce problème d'estime de moi, finalement, qui fait que j'ai toujours l'impression que mon travail, je réclame un trop gros salaire pour mon travail. Ça, c'est mon banquier qui n'est pas d'accord. Mais bon. Donc, pour en revenir au tirage, donc là, je vais revenir à la version classique du tirage au Shozen. Vous êtes en train de me voir, d'ailleurs, effectuer un tirage sous vos yeux. J'ai voulu aussi créer cette nouvelle dynamique. Ça m'avait été demandé, on ne me voyait pas tirer les cartes. Et c'est un processus qui est relativement long. Ça ne me prend pas toujours une demi-heure, mais ça me prend toujours un temps certain. Là, j'ai pris la séquence qui avait été la plus courte, et je crois qu'en durée totale, je suis à peu près à 15-20 minutes si je ne vous le passais pas en accéléré. Donc c'est un processus qui est assez long, parce que je prends le temps de réfléchir, de considérer les cartes qui sortent les unes après les autres. J'interroge le tarot, donc je prends le temps de formuler les questions et d'attendre les réponses. Et comme vous pouvez le voir, c'est un processus. Et ce qui est intéressant, c'est que les tirages défis, bien l'utilisation du Light and Seer Tarot a créé une dynamique de renaissance. C'est-à-dire que les informations s'agencent différemment et donc forcément, c'est autant de pistes de réflexion qui s'ouvrent. Donc merci à vous tous de m'avoir écouté et je vais procéder au tirage de façon plus classique. À vous de me confirmer vos ressentis dans les commentaires. Merci à vous qui m'avez écouté. Je vais procéder au tirage maintenant. A tout de suite. Voici donc votre tirage Shozen pour ce mois de septembre. Amis Verseau. Au sein de la sagesse des royaumes cachés est sorti le prince de l'arc-en-ciel. Et ce qui est intéressant, c'est que votre défi, c'est le page de Pentacle, l'aventure, et comme vous le voyez, le personnage est aussi... là, il est attiré par la lumière. Ici, il génère la lumière. Et bien d'abord parce que on a là deux personnages qui partagent la même qualité, la persévérance. Les pages de Pentacle sont les comptables du tarot. Ce sont ceux qui savent travailler dur pour obtenir des résultats, qui comprennent la nécessité d'être constructif, c'est-à-dire de vraiment aligner des actions qui, par leur cumul, apportent un résultat intéressant. Et c'est de cela qu'il est question ici, de la persévérance, de l'énergie que l'on peut mettre dans une situation. Ici, c'est l'aventure dans le tarot Shozen. Oui, c'est cet appel qui en nous fait que chaque jour, nous revenons à notre ouvrage. Ça, c'est une très vieille poésie. Nous revenons à notre ouvrage parce que, eh bien, chaque jour, nous savons que nous devons fournir un certain nombre d'efforts, que nous devons accomplir un certain nombre de choses. Et il en sera du même le jour d'après, le jour suivant et le jour encore d'après. Parce que c'est ainsi qu'on progresse eh bien, le long de l'arc-en-ciel. Le long de l'arc-en-ciel de la vie. On a deux cartes ici qui viennent souligner que votre persévérance va faire la différence, que votre rigueur, que votre discipline, que tous les efforts que vous avez fournis dans le passé vont donner des résultats maintenant. Parce que quand vous faites quelque chose une première journée, puis une deuxième journée, puis une troisième journée, c'est pas sûr que vous ayez le résultat à la quatrième ou la cinquième journée. Non, c'est un effort qui doit être tenu sur le long terme. C'est d'ailleurs pour ça que, par exemple,
il a été établi suite à des études, suite à un travail de recherche en psychologie, en sociologie, dans les sciences cognitives, que il faut 21 jours pour prendre une bonne habitude et pour en perdre une mauvaise. Qu'au-delà de 21 jours de cet effort constant, l'habitude est ancrée en nous. Et c'est de ça que vient vous parler ce tirage. Il vient vous dire que vous n'aurez les résultats que plus tard, mais que plus vous allez être persévérant, et meilleurs seront les résultats. C'est très important que je mette beaucoup d'emphase là-dessus, parce qu'au centre de tout cela, vous avez une carte qui, dans le tarot Shozen, très déplaisante, c'est la carte de l'isolation. C'est le 3 d'épée. En fait, le 3 d'épée est assez déplaisant. Et il y a un état de fait dans le 3 d'épée qui, à mon sens, en fait une carte, la carte. Oui. Le 9 d'épée. Le 3 et le 9 d'épée sont, à mon sens, les cartes les plus difficiles du tarot. Parce que ici, ça touche à notre créativité, ça touche à notre capacité à être. Et elle est entourée d'un 3 de bâton et d'un roi de bâton. Il va vous falloir la persévérance de dépasser ce stade-là. Ce stade où chaque jour vous vous levez, chaque jour vous faites ce que vous avez à faire et vous n'obtenez pas de résultats. En vous disant bien que les résultats vont venir, qu'ils vont venir avec le temps. Il va falloir que chaque jour, même si c'est difficile, et ce 3 d'épée qui vient sur ce 3 de bâton le dit, même si c'est difficile, il va falloir que chaque jour, vous vous concentriez sur ce que vous voulez voir arriver. Ce que vous voulez être fondamentalement. Un roi de bâton. Il y a un constat ici. Il y a un constat suite à une décision que vous aviez prise. La papesse, le 6 de coupe, la transformation et le 2 de bâton. Vous aviez vu des opportunités, non. Vous aviez fait des projets. Vous aviez fait des projets avec des proches. Vous y aviez vu quelque chose de transformateur, de constructif. 2 de bâton. Après le 2 de bâton, on doit progresser vers quelque chose, mais ce n'est pas le cas. À l'heure actuelle, ce n'est pas le cas. Vous n'obtenez pas le 3 de bâton. D'ailleurs, on a le chevalier de pentacle et le pendu au-dessus. C'est-à-dire que la persévérance, pour ce qui est des projets, elle y est. Elle y est, mais malgré toute la foi que vous avez mis dans l'autre, ça bloque. Le page de bâton, les amants, le 7 de bâton et l'impératrice. C'est-à-dire que dans votre esprit, cette transformation était possible, passer d'un 2 de bâton à un 3 de bâton, voire se projeter vers des objectifs à long terme, c'était possible avec ces personnes, avec cette personne. Vous y avez cru et vous avez libéré votre créativité. 7 de bâton, impératrice, transformation, 2 de bâton, 3 de bâton. Normalement, avec une telle configuration, vous pouvez espérer des résultats rapides, vous pouvez espérer atteindre vos objectifs. Mais ça n'a pas été le cas. 5 de coupe, jugement, roue, chevalier de pentacle. Tout au long de ce tirage, vous êtes le page de pentacle. C'est votre grand défi, c'est d'être le prince de l'arc-en-ciel. C'est-à-dire, ça n'a pas marché aujourd'hui, c'est pas grave, je réessaye demain. Parce que la perfection ne s'obtient que par la répétition. Donc demain, je recommence. Et à force de le faire, à force d'aller dans cette direction, ça va finir par donner des résultats. Mais vous allez continuer à travailler dur malgré les regrets, mais vous allez sans doute continuer aussi à générer, à ne recevoir que des regrets. Parce que ici, il y a une nouvelle décision qui est prise. L'empereur, le 6 d'épée, la justice et le chevalier d'épée.
Si ça ne marche pas, je laisse tomber. On est loin de la persévérance. Dans ce tirage, il y a plusieurs cas de figure. C'est un tirage généraliste et je l'ai fait remarquer dans tous les tirages. À présent, les tirages, c'était déjà flagrant à la mi-août, puisque j'ai fait un tirage défi, hein, vous savez, modifié. J'ai utilisé le Chosen Tarot avec différents jeux. Et on a eu ce même mouvement, à présent que individuellement il y a eu un positionnement, comment vous allez vous positionner envers les autres. Et ici, vous savez ce que vous voulez. Et vous êtes prêt à recommencer jour après jour jusqu'à ce que vous ayez votre résultat. Mais je crois qu'il y a un tri qui doit se faire et vous en avez conscience, et c'est ça qui vous blesse le plus. C'est qu'au centre des relations, de la ligne des relations à l'autre, on a ce 3 d'épée. Les projets, ils sont là. Votre détermination, elle est là. Mais il vous faut faire du tri. Il y a une espèce de mise en parallèle ici du tirage. Je veux la transformation. Et dans la mesure du possible, je veux que tout le monde vienne avec moi. J'ai rempli le bus avec plein de gens, parce que chacun... On va former une équipe formidable. Mais quand, le long du trajet, le long des difficultés, bien certaines personnes viennent vous voir en disant « Écoute, moi, je ne veux plus vous suivre, je ne veux plus continuer de participer », j'ai l'impression qu'il y a une part de vous qui laisse tomber. Parce que ici, on a quelqu'un qui continue. Bit de pentacle, 10 de pentacle, 4 de pentacle, pendu. C'est-à-dire que tant que vous n'avez pas atteint votre objectif, vous persévérez. La persévérance, elle est déjà là. Votre persévérance, c'est parce que jour après jour, vous vous dites « La perfection s'obtient par la répétition. Nous voulons aller à tel endroit, eh bien nous allons faire tout le chemin qui nous mène à cet endroit. Aussi difficile que cela puisse être, aussi fatigant que ça puisse être, et aussi décevant que cela puisse être. Parce qu'ici, on a un 6 de pentacle, un 4 de coupe, un page de pentacle et le monde. C'est comme si le tirage, il avait envie de raconter une de vos journées. Le monde, la papesse, le page de pentacle, là, en ce monde. C'est-à-dire que chaque jour, vous réévaluez la stratégie. Vous réévaluez la stratégie. Parce que la route, elle est longue, elle est difficile. J'ai dit un bus, mais on devrait rester dans les métaphores médiévales, hein, qui sont bien plus parlantes. Il y a tout un tas de charrettes. Vous voyez, vous avez des compagnons de voyage, et normalement, quand vous arrivez au terme de votre voyage, vous fonderez une communauté, mais le long du trajet, il y a des personnes qui... Il y a des personnes qui vous tournent le dos, mais vous trouvez des solutions. Ce chevalier d'épée ici navigue entre le monde et l'impératrice. Parce que vous êtes déterminé, chevalier de pentacle, à ce qu'après le 2 de bâton vienne le 3 de bâton. Et vous continuez chaque jour en vous disant demain on va faire une percée, demain on va progresser plus vite dans la direction de notre objectif. Il y a cet appel ici, c'est quand vous êtes déçu, bon bah très bien. J'ai des regrets, j'aurais dû sélectionner quelqu'un d'autre que cette personne qui quitte le navire, mais l'objectif reste le même. L'objectif reste le même. Il y a une réaffirmation de vos objectifs qui est ici due à votre persévérance. Persévérance qui vous fait admettre, bon ben, si avec telle personne c'est pas possible, si je ne peux pas avoir, si je ne peux pas lui faire confiance, si cette personne ne me soutient pas, si la relation n'est pas équitable, je m'en éloigne. C'est terminé et je trouve une autre solution, parce que je peux trouver une solution
pour rebondir. Donc c'est difficile, mais ça progresse. Et c'est votre détermination, c'est votre persévérance qui fait la différence. Et les résultats, ils sont là. Les résultats, ils vont venir. Les résultats vont venir, mais ils seront très longs à venir. La force, le 7 d'épée, le 6 de bâton et le 4 d'épée. Ça va être un effort constant. Ça va être une remise en question quotidienne. Ça va être... Tant que vous n'aurez pas la bonne habitude, va falloir vous accrocher. Alors voilà, c'est le meilleur exemple en fait finalement sur ce tirage. Tout ce tirage, il vient vous dire une bonne habitude, enfin une mauvaise habitude se perd et une bonne habitude s'acquiert en 21 jours. Tant que vous ne serez pas au 22e jour, vous serez dans l'effort. Si vous vous arrêtez avant le 21e jour, vos efforts n'auront servi à rien. Vous aurez fait 15 jours d'effort, mais ce n'est pas suffisant. Tout se passera bien à partir du moment où vous aurez passé le 21e jour. Non pas pour vous asseoir et dire « je ne le ferai plus jamais », mais pour vous dire « à présent, je sais que je vais faire ça toute ma vie et que c'est une bonne chose pour moi ». Là, vous avez la récompense. Et là, la situation va se débloquer et vous allez devenir pleinement créateur de la situation. Et derrière vous, vous aurez laissé derrière vous, ce 6 d'épée, ce monde le disent bien, eh bien, les personnes qui n'ont rien à faire dans cette galère. Parce que leurs objectifs ne sont pas les mêmes que les vôtres. Si vous avez embarqué des gens qui voulaient aller au sud, alors vous allez en direction du nord, il faut bien vous attendre à ce qu'à un moment donné, ces personnes descendent en vous disant « bye, moi c'est par là ». C'est dur à admettre, c'est dur à concevoir. Mais 3 de bâton, lune, as d'épée, as de bâton. Alors là, on a quelque chose qui est extrêmement intéressant, puisque vous devenez maître, le magicien, de votre destin. Vous devenez maître de ce que vous faites pour que vos rêves progressent, pour que vous soyez créateur de ce que vous désirez. On en revient au 3 de bâton. Et ce 3 de bâton, il plonge dans la lune pour en ressortir avec un as d'épée et un as de bâton. Votre résultat, vous allez l'avoir. Parce qu'à partir du moment où vous aurez une bonne habitude, vous ne pourrez voir que les choses aller en s'améliorant. Tout ce tirage, il vient vous dire, soyez persévérant. L'aspect le plus difficile de ce tirage, c'est que au cours de votre route, vous allez renoncer à certaines choses. Mais ce 6 de bâton ici, avec ce 10 de pentacle, avec ce magicien, il y a quelque chose qui se termine parce qu'il est temps que quelque chose commence. C'est pas tant la mauvaise habitude que vous avez abandonnée qui est importante. C'est la bonne habitude qui va créer autre chose qui est importante. Donc concentrez-vous sur ce que vous voulez faire, sur ce que vous voulez voir évoluer, parce que c'est à votre portée. Et parce que, alors ça je ne l'ai peut-être pas assez dit, 6 de coupe, jugement, 10 de pentacle, les bonnes personnes, les bons amants, vous allez les avoir dans votre vie. Ils font partie de cette victoire. C'est pour ça qu'on a un 6 de bâton. C'est pour ça qu'on a un 10 de pentacle ici. Parce que, eh bien oui, pendant que vous progressez sur votre chemin, pendant que vous vous accrochez là, à cette roue et à cette transformation, 6 de coupe, jugement, 10 de pentacle. Eh bien vous savez désormais qui vient au nord avec vous et qui fiche le camp au sud. Et jugement monde. C'est comme ça que la roue elle tourne. C'est comme ça que vous savez sur qui vous devez vous concentrer. Sur les personnes qui réaffirment leur engagement, sur les personnes qui réaffirment les objectifs communs avec vous. Le tri va se faire, et dans la mesure où vous travaillez à vraiment quelque chose qui vous plaît, il va vraiment vous alléger de quelque chose.
Le moment est venu de réaliser qu'il y a des choses qui ne sont pas pour vous. Que vous pouvez vous faire comme un enfant, vous coucher par terre et hurler tant que vous voulez, ça va vous défouler, et peut-être qu'après ça, vous accepterez que il est temps d'aller vers meilleur, vers plus grand, vers plus beau. Il est temps de faire ce tri avec persévérance. C'est mon objectif, il est par là, moi c'est le nord. Comment ça, toi tu vas au sud? Oh, désolé, moi je vais au nord. Je cherche des personnes qui vont au nord. Et vous allez vite vous apercevoir que de nouvelles opportunités vont sortir, que de nouvelles choses vont arriver, parce que ici on a clairement un processus de renaissance. On fait la part des choses entre ce que l'on veut faire, ce que l'on peut faire, et en fonction de ça, on avance, on en termine avec certaines choses et on progresse vers d'autres choses. Concentrez-vous sur ce qui se passe au présent. C'est un tirage qui met beaucoup d'emphase sur ça. Il faut 21 jours pour avoir une bonne habitude, parce qu'il faut un effort constant, conscient, pendant 21 jours, de se dire « j'ai décidé pour telle ou telle raison de faire telle ou telle chose, et je vais la faire maintenant ». Plus vous serez authentique, et plus que vous allez développer là dans ce 3 de bâton, et donc dans les perspectives qui vont venir ensuite, parce que quand on a ce 10 de pentacle, cette roue, ce 3 de bâton, les choses vont beaucoup changer à un moment donné, et ça va vous donner un nouvel élan, ça va créer une renaissance. Donc plus vous allez en direction du nord, et moins vous avez de risques de vous réveiller un matin en se disant « mais à quel moment j'ai viré plein sud ?» L'univers nous envoie toujours ce dont on a besoin. Après, c'est à nous de décider de saisir l'occasion, de saisir l'opportunité qui nous est envoyée. Oh, je tirais celle-ci, j'en ai 2 qui ont jailli. Loyal Heart, The Tribe. Il y a quelque chose à soigner à la relation à l'autre. Il y a des relations auxquelles il faut renoncer, mais il y a des relations qui sans doute valent la peine que vous fassiez un effort. De toute façon, quoi qu'il arrive, les personnes qui doivent intervenir au quotidien avec vous, qui ont un rôle à jouer dans votre vie, l'univers veille toujours à ce que les occasions de vivre ce que vous avez à vivre se produisent. Donc, même si vous laissez des personnes derrière vous, ce n'est pas dit que d'ici quelques temps, ces personnes ne reviennent pas dans votre vie, et sans doute qu'elles auront connu une transformation, et il faudra alors développer une nouvelle relation. Et si l'ancienne relation ne vous convenait pas, tant mieux. La nouvelle relation pourrait bien mieux vous convenir. Enfin, Thinker, Co-Create. Prenez du recul sur votre sentiment d'être isolé. Vraiment. Parce que tout ce tirage, il vient dire que quoi qu'il arrive, le plus important, c'est que vous trouviez des solutions. C'est comme ça que chaque jour, vous pouvez vous dire « Bon, mais aujourd'hui, j'ai perdu 2 rameurs, mais la galère, elle continuera de fonctionner parce que je sais comment redistribuer les équipes, et finalement, j'ai recontacté des personnes qui voulaient monter sur la galère parce qu'elles veulent aller dans le nord. » Il y a vraiment cette idée, oui, qu'il va falloir galérer un certain temps, mais que plus vous allez être inventif, que plus vous allez être persévérant, et plus les choses vont progresser. C'est votre créativité qui redonne un élan perpétuel à cette situation et qui fait tourner les choses. Jugement, monde, roue. À partir du moment où chaque jour vous évaluez les choses, vous savez dans quelle direction aller. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.